Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce dimanche 6 juillet 2025, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances avec mes enfants, mais l'actualité oblige. Hier nuit, j'ai vu sur le site d'information Média Guinée, ils ont titré, je cite, avec la photo de Général Sekouba Konaté et de Mamadi Doumbouya, que, je cite, soutien massif au général Doumbouya. Le général Sekouba Konaté lance sa campagne depuis Sana, son village natal. Moi, je sais que général Konaté ne lance aucun appel, ne lance aucune campagne depuis son village à Sana. Général, je le connais, c'est une personne, quand il s'ennuie, il appelle les médias, les responsables des médias, il leur dit des choses qu'ils doivent écrire en son nom pour qu'on parle de lui dans l'actualité. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment crucial de l'histoire de notre nation et nous sommes à un carrefour historique pour l'avenir de cette nation. Nous avons un choix à faire. Suivre un illettré, un incompétent, un homme sans parole comme Mamadi Doumbouya pour détruire l'avenir de la Guinée, ou prendre nos responsabilités, refuser que notre avenir soit dans les mains de quelqu'un qui n'a ni compétence, ni intelligence, ni intégrité, ni valeur morale à la personne de Mamadi Doumbouya. Tout ce que je cite là, c'est vérifiable, les faits sont vérifiables. Je ne l'accuse pas, je ne le diffame pas. Mais Général Konaté devrait s'abstenir à des comportements pareils à son âge, vu son parcours militaire en tant qu'officier. Général Konaté a un problème. Il pense qu'en soutenant Mamadi Doumbouya, il fait mal à Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas notre avenir. Alpha Condé, c'est le passé de la Guinée. Alpha Condé n'est pas la Guinée. Pour Général, comme il a eu des problèmes avec Alpha Condé, tout soutien envers Mamadi est une victoire pour lui envers Alpha Condé. Ça, c'est une réflexion basique et une réflexion pour son intérêt personnel. Nous, c'est la Guinée qui compte pour nous. Ce n'est ni une communauté, ni une ethnie, ni une personne. C'est pour cela que nous défendons et nous disons la vérité. Et nous refusons la compromission. Et nous refusons de supporter l'injustice et de fermer nos yeux sur le mal qu'on fait aux autres Guinéens. Général Konaté, on peut lui reprocher tout. Il a été un officier qui a rendu service à la Guinée. Et lui, et tout ce qui était avec lui au front, pendant les 16 ans. Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont partis au front, mais qui ne sont pas connus, qui sont des inconnus. Ceux qui ont eu la chance d'être vus sur la place publique, d'être des renommés, c'est ceux qu'on connaît. Mais il y a plusieurs militaires qui ont été au front, qui ont servi la Guinée, mais qui ne sont pas des hommes connus. Donc on ne vous oublie pas, mais malgré qu'on ne vous connaît pas. Vous êtes des anonymes, c'est comme ça la vie. Le général doit comprendre une chose, que son soutien, qu'il soit un soutien de poids ou non, aujourd'hui, Mamadi veut confisquer le pouvoir et mourir au pouvoir s'il le faut. Mais nous n'accepterons pas. Tout ce qui adviendra dans cette confiscation du pouvoir, Général Konaté, je vous le dis, vous serez responsable au même titre que les politiques qui le soutiennent aujourd'hui, au même titre que les hommes de la société civile qui le soutiennent aujourd'hui, au même titre
que des anciens premiers ministres et des anciens ministres et d'anciens hauts cadres qui le soutiennent aujourd'hui. Parce que vous êtes conscient du danger qui guette ce pays. Général, pourquoi vous avez rendu le pouvoir quand vous êtes venu en 2008 avec Dadis? Dadis a essayé de faire la même méthode. Il a péri. Vous avez pris on vous a transféré le pouvoir par intérim. Mais vous avez rendu le pouvoir, vous êtes parti. Vous avez parlé aux militaires. Vous avez dit aux militaires qu'un militaire ne doit pas faire la politique. Un militaire doit se soumettre aux politiques. Et un militaire doit rester militaire. Un officier doit respecter sa parole donnée. Pourquoi vous avez rendu le pouvoir? Vous avez eu la latitude aussi de confisquer le pouvoir ou de rester au pouvoir même pour 2 ans, 3 ans. Mais vous avez dit qu'un officier, c'est sa parole. Vous savez que Mamadi n'est pas un officier de parole. Mamadi n'est pas un homme de parole. Et aujourd'hui, vous soutenez ces gens parce que vous voulez faire mal à Alpha Condé, ou vous attendez quelque chose d'eux, ou vous voulez être reconnaissant parce que quand ils sont venus, ils vous ont fait rentrer en Guinée, après des années d'exil, ils vous ont donné ce qu'ils peuvent vous donner. Mais ceci n'est pas le cas. Parce que l'argent que Mamadi Doumbouya a distribué n'est pas pour lui et n'est pas pour sa famille, c'est pour la Guinée. Donc il n'y a aucune reconnaissance envers un président qui donne de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas pour lui, c'est pour la Guinée. Moi, je ne dois à aucun président en Guinée. Je ne me sens devoir d'aucun président guinéen. L'argent de la Guinée n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère, ce n'est pas pour tes parents. Donc pour moi, si tu me donnes de l'argent d'une voiture, je ne te dois rien. Absolument rien. Un citoyen qui va travailler, qui travaille dur, qui me donne 1000 francs, je me sens devoir à ce citoyen qu'à un président guinéen. C'est pour cela que je n'ai aucun état d'âme envers les présidents guinéens. Ça ne me dit absolument rien. Donc, Général Konaté, sachez une chose, quand il y aura des morts, quand il y aura des dégâts, vous serez responsable parce que vous avez atteint un niveau en Guinée. En tant qu'ancien officier de l'armée guinéenne, un général, un ancien président de la transition, une fois que vos soutiens deviennent publics, vous faites partie déjà du lot des gens qui doivent endosser la responsabilité des dégâts qui adviendront. Donc, moi je pense, parce qu'aujourd'hui, pourquoi Doumbouya est venu au pouvoir? Il a dit, ceux qui étaient là ont violé la constitution du 7 mai 2010, ils ont rédigé une nouvelle constitution taillée sur mesure sur Alpha Condé, ils ont violé les principes démocratiques, ils ont violé la loi, ils ont tué des opposants, ils ont emprisonné des opposants, ils ont exilé des opposants. Il a pris le pouvoir sur ça en promettant de rectifier le tir. Il vient, il rédige une constitution taillée sur sa propre mesure, il emprisonne des militaires, il tue des militaires injustement, il emprisonne des opposants politiques, il tue des opposants politiques, il emprisonne les gens de la société civile, il les tue, il exile les politiques, il vole les deniers publics, il politise l'administration publique, plus que ceux qui étaient là. Et maintenant, il veut rester au pouvoir minimum 15 ans, maximum 20 ans ou à vie. Et vous voulez qu'on accepte ça. Il vient pour rectifier le tir, il fait la même chose que ceux qui étaient là, mais il augmente le degré. Ceux qui étaient là ont violé la constitution qui disait 5 ans, renouvelable une fois. Eux, ils ont mis 6 ans dans leur nouvelle constitution, renouvelable une fois. Lui, il vient, il fait 7 ans, renouvelable une fois. Après avoir fait 4 ans, 5 ans dans la violation des droits humains, dans l'assassinat des officiers guinéens, dans l'emprisonnement des officiers guinéens, dans l'assassinat des hommes politiques et de la société civile guinéenne, et dans les détournements des deniers publics, et dans la gestion opaque des finances publiques, et dans le déracinement des règles et principes démocratiques. Vous voulez qu'on accepte ça? C'est un choix. Nous sommes à un choix à faire, à un niveau ou un choix à faire. En 2010, l'opposition a gagné contre le pouvoir
militaire en place qui voulait s'éterniser. Nous sommes à un niveau aujourd'hui, c'est le CNRD qui doit disparaître. Nous, on vit. Ou c'est nous qui devons disparaître pour que le CNRD vive. C'est un choix à faire. Les deux choix-là, c'est un qui va gagner. Et c'est même pas négociable. Il n'y a pas de choix. Nous sommes à un niveau, un groupe doit disparaître. Notre groupe qui disons non à la confiscation du pouvoir, soit c'est nous qui allons disparaître, ou c'est le CNRD qui va disparaître. C'est entre les deux. Il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Donc, nous sommes conscients de cela. Moi, je suis conscient de cela. C'est pour cela que le prochain coup d'État, nous allons applaudir. Nous allons valider ce coup d'État comme nous avons fait pour Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Personne ne va nous empêcher de le faire. Et la majorité de la population nous soutient. La majorité de la population guinéenne veut un nouveau coup d'État parce que nous avons des autorités irresponsables à la tête de notre État qui ne tiennent pas parole, qui ne sont pas des hommes justes, qui sont des hommes corrompus. Donc, Général Konaté, vous serez entièrement responsable de tout ce qui adviendra en Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.